Bonjour à tous. Je vous rassure, pour moi, le camp, c'est fichu. Je ne vais pas passer pour les 25 et plus. Hein. Mais je n'ai pas de frustration. Je vis bien mon âge et je suis très reconnaissante pour les belles choses que Dieu fait et les choses que Dieu nous donne. Dieu est merveilleux. On a tous certainement pu vivre des choses. Ce moment de louange était un moment extraordinaire. Et peut-être que certains se demandent, mais pourquoi? Pourquoi ces moments où on chante un bravo, Jordan, t'es où? OK, bravo. Tu es loin, tu es vraiment loin. C'est extraordinaire. Tu amènes quelque chose, la présence de Dieu, c'est juste fabuleux. Le Seigneur m'a parlé d'un thème que je vais partager avec vous, où je me suis souvent posé la question, c'est la connaissance et le discernement spirituel. Ces derniers temps, on a lu un livre avec mon mari et j'ai pris quelques pensées de ce livre. Et ce livre m'a interpellée, c'est vraiment pour briser les paradigmes spirituels. Et dans ce livre, cette femme, c'est une femme portugaise qui parle brésilienne, je crois. Ça fait rien, c'est pas grave. Et puis, elle parle justement de la différence entre la connaissance et le discernement spirituel. Connaissance, discernement spirituel. OK? Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Ça a l'air tout simple, hein? C'est 30 cm plus bas, mais c'est tellement différent. Et on va partager ensemble, on va voir ensemble quelques exemples d'hommes qui ont vécu avec le discernement, qui ont été choisis par Dieu, tous, qui ont été loin, mais qui n'ont pas cultivé ce discernement et qui ont marché selon la chair. Vous savez, la Bible, elle parle de chrétiens charnels, elle parle de chrétiens spirituels, et je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit, parce que je me mets dans ce que je partage aujourd'hui. J'ai envie de grandir vraiment dans cette connaissance, pas que dans la connaissance. Connaissance, on en a tous. Beaucoup, beaucoup. Mais j'ai envie de grandir dans le discernement spirituel. J'ai faim, j'ai soif de plus de ce discernement. Parce que quand on voit à quoi ça nous mène, et je crois qu'on vit des temps comme jamais où on a besoin de discerner les temps qu'on vit. Qu'on a besoin de discerner les temps, on a besoin de discerner ce qu'on fait, on a besoin de discerner, d'écouter ce que Dieu veut nous dire comme jamais. Et ça, ce n'est pas l'intellect qui le fait. On peut remplir notre tête de choses, de savoir, et on va voir ça, et être complètement à côté de ce que Dieu fait. Et moi, j'ai faim et soif dans les temps qu'on vit, de plus vivre la présence de Dieu, de plus vivre ses directions et de l'entendre surtout. Que mes yeux, mes oreilles soient ouvertes à ce qu'il veut faire. Lorsque nous comprenons que l'homme est un esprit, donc nous sommes un esprit, et qu'il a une âme, et qu'il habite dans un corps, lorsque nous comprenons que notre intellect est dans notre âme, ici, nous comprenons alors la différence entre la connaissance et le discernement spirituel. Nous allons voir ensemble plusieurs personnes, plusieurs exemples, comme je vous ai déjà dit, et leurs différents agissements. Moi, je me suis souvent posé la question, si on était du temps de Jésus, comment on aurait réagi avec cet homme qui arrive, qui se lève. Et on va lire pour ça Luc 4, 16 à 21, 28 et 29. Je crois que Christophe, tu as pu les mettre. Waouh, magnifique, magnifique. Alors, attendez, je vais chercher ça. Je ne sais pas si j'ai le contre-jour. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. » Excusez-moi. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. Ensuite,
Il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et puis, le 28 et 29, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter dans le vide. Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Et combien de fois je me disais, Seigneur, on n'aimerait pas être comme ces personnes. À l'époque de Jésus, les maîtres de la loi, les scribes, les pharisiens, ils fréquentaient les synagogues juives. Ils priaient et annonçaient la venue du Messie. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Ils connaissaient parfaitement les Écritures. Ils étaient très religieux, mais aucun d'eux n'a pu reconnaître le Sauveur. 700 ans où ils annonçaient la venue du Christ, la venue du Messie. Et quand le Messie est arrivé, leurs yeux étaient fermés. Pourquoi? Ils avaient la connaissance. Dans l'intellect, c'était OK, mais ils n'étaient pas du tout prêts à recevoir la venue de Jésus comme elle s'est passée. Ils le prenaient pour le fils de Joseph, venu de Nazareth. Qu'est-ce qui pouvait venir de bon de Nazareth? Alors que c'était noté dans leur loi. C'était noté. Ils avaient appris cela. J'ai trouvé Ésaïe 61, verset 1, je le lis comme ça. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » Moi, je vous encourage à relire Ésaïe 61. Je l'ai lu en entier. Extraordinaire. Et il n'y en a pas un qui a pu se réjouir de ce qui se passait. Leurs yeux étaient fermés. Leur cœur était fermé. À cause de tout ce qu'ils avaient emmagasiné et interprété comme eux le pensaient. Ils avaient la connaissance. Ils avaient toute cette connaissance dans leur tête. Ils priaient, ils étaient fidèles. Alors ça, on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas. Hein? Ils étaient religieux au possible. Et puis dans ce texte, un petit peu plus loin, ou juste avant, dans Luc 2, 27 à 32, on voit un homme spécial, différent d'eux. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » C'est pas extraordinaire. Un homme. La différence. Et il était rempli du Saint-Esprit. Ce n'était pas l'époque où les gens étaient baptisés du Saint-Esprit comme nous. Il était rempli du Saint-Esprit parce qu'il connaissait Dieu. C'était un homme qui cherchait Dieu. Il était pieux, il était juste. Et quand on dit qu'il était juste, c'est qu'il avait une relation avec son Dieu. L'Esprit Saint l'avertit. La différence entre ceux qui avaient la connaissance et celui qui avait la révélation. Et Siméon avait cette révélation. Et c'est à quoi on aspire aujourd'hui. Plus de révélation. Et la révélation, vous savez, on ne l'invente pas. Elle n'est pas là. Elle est là. Et par moments, et moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ça, c'est que tout d'un coup, ça m'a éclairé ça.
c'est qu'on peut avoir appris tellement de choses, et je sais que beaucoup plus, par pratiquement tout le monde, il y a des moments dans notre vie où tout d'un coup, on ressent quelque chose ici. C'est clair, et on se dit, ah, ça c'est pas moi. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de Pierre, quand Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Pierre s'était crié, tu es le Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas la chair qui t'a appris ça. Ce n'est pas là que tu as appris ça. C'est ton Dieu qui t'a révélé ça. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va revenir après sur ces hommes qui ont marché, et Pierre, après, il est tombé. Hein? Et on va voir les hommes qui avaient la révélation, sont tombés aussi. Mais Pierre s'est relevé. Jésus l'a aidé, il s'est relevé. Parce qu'on pourrait dire, mais Pierre, il était tellement loin. Et puis, quelque temps après, Jésus lui dit, tais-toi, Pierre. Il a chassé un esprit de lui, parce qu'il avait les pensées humaines. Et on a tous cette énigme en nous. Par moments, des pensées humaines, et puis des fois, on sait que c'est Dieu qui nous parle. Je trouve très, très beau ce Siméon. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez... Il s'est contenté d'un bébé. Il n'a pas vu ce que ce bébé a fait. Il n'a pas vu de miracle. Il n'a rien vu du tout. Il a vu ce bébé et dans son esprit, il a su que c'était l'enfant qui allait libérer l'envoyé de Dieu, oui, c'était le Messie. Immédiatement, il se mit à prophétiser sur l'enfant qu'il tenait dans ses bras. Siméon avait la connaissance et surtout le discernement. Et puis, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il n'a pas dû attendre de le voir en action pour croire et reconnaître ce que Dieu lui avait dit. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer et que j'aimerais que l'Église développe. Savoir quand c'est Dieu qui dit les choses et quand tu es sûr que tu ne te trompes pas. Oh, on peut tous se tromper. On va voir ça plus loin. On va voir maintenant deux autres hommes qui avaient été choisis par Dieu avec un appel précis pour libérer son peuple de l'oppression. Gédéon pour les Madianites et Samson pour les Philistins. Alors, on va aller dans Juges 6, 34. C'est possible que je n'ai pas donné tous les versets parce que je les ai notés aussi. Je crois que j'ai là pas une très très bonne luminosité ici, je ne sais pas pourquoi. Alors, tout va bien aller. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et la famille d'Alieb fut convoquée pour marcher à sa suite. Gédéon fut rempli de l'Esprit de l'Éternel. Pourquoi j'aime ce Gédéon? Gédéon, il a été revêtu alors qu'il se sentait faible et qu'il se plaignait de sa situation. Est-ce que ça nous parle? Il y a des moments où on se plaint de notre situation. Puis Gédéon vient le trouver, mais il avait une différence, Gédéon. C'est qu'il était en train de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il était occupé à sauver des restes pour que les gens lui volaient, les Madianites volaient. Donc, il a été choisi pour cela. Et ce qu'on voit sur la vie de Gédéon, c'est qu'il a obéi à tout ce que Dieu lui avait montré. Chaque détail. Pourtant, il aurait pu discuter ces détails. Dieu lui a dit, tu vas prendre les taureaux à ton père, ce n'était pas à lui. Tu vas abattre les pieux sacrés. Et la Bible, elle est tellement extraordinaire parce qu'elle dit qu'il avait peur. Il a fait ça en cachette. Mais la grâce était sur lui. Pourquoi il a obéi? Il avait un cœur qui était disposé à faire ce que Dieu lui avait montré. Et il l'a fait. Et dans l'histoire de Gédéon, alors on voit qu'il a obéi à toute l'instruction. À un moment donné, il doit libérer le peuple des Madianites. Et Dieu lui dit, lève une armée. Donc il lève une armée de 30 000 hommes. Non, Dieu lui dit, ça ne va pas jouer, tes 30 000 hommes. Nous, on aurait dit, wow, on est ensemble, allons-y, on aura la force. Dieu n'a pas nos calculs. Hein? Puis Gédéon, il n'a pas discuté ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit,
Alors, tous ceux qui ont peur, à la maison. À la maison. Et là, il y en a déjà, je crois, 24 000 qui sont partis. 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux et il leur resta 10 000. Alors, Gédéon devait se dire, bon, 10 000, c'est pas encore terrible. Et Dieu lui dit, non, c'est pas encore bon. Donc, il continue, il obéit. Puis, il aurait pu discuter avec Dieu. Puis, Dieu lui dit, maintenant, tu vas au torrent. Jusqu'à ce qu'il en reste 300. Je ne sais pas si vous imaginez la confiance devant une armée. La confiance de Gédéon. Gédéon, il aurait pu avoir des stratégies humaines. Et nous, on a souvent des stratégies humaines. Oh, on a nos bons plans, on croit que c'est bon. On fonce tête baissée et bam, on se ramasse un mur, on se demande pourquoi. On va voir un autre homme après qui fait ça. Il finit la guerre avec 300 personnes, des cruches et des flambeaux. Il ne discute pas, il obéit. Des trompettes, je ne sais pas s'il y avait des trompettes encore, je crois. Ils ont sonné de la trompette, ils ont cassé les cruches. Alors, je ne sais pas si vous imaginez les stratégies de guerre pour Gédéon. Dieu voulait la gloire. Mais pour un homme de guerre qui devait libérer un peuple, je ne sais pas si on se rend compte la confiance qu'il fallait pour avoir 300 personnes et croire que Dieu allait amener le désordre dans le camp pour les détruire et pour s'entretuer eux-mêmes. Extraordinaire. L'obéissance de cet homme. Et moi, j'aimerais vraiment m'encourager, nous encourager à devenir comme ces hommes-là. Pour moi, ce Gédéon, ça a toujours été quelque chose. Un petit, un nul, le dernier, il a réussi à faire des exploits comme ça. Et puis, il y a eu le même après un autre. C'était Samson. Alors, Samson, c'est une autre histoire. Lui devait libérer les gens les Philistins. Gédéon avait le discernement spirituel. Et Samson, lui, il était appelé un enfant consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Je ne sais pas si vous imaginez. Une femme stérile qui reçoit la promesse de Dieu qu'elle allait avoir un enfant. L'enfant vient et Dieu lui dit, tu ne toucheras à rien du tout, ni d'alcool, rien, parce que l'enfant que tu portes est un enfant consacré à l'Éternel. Extraordinaire. C'est spécial, Samson, hein? La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser en action. Il avait l'Esprit de Dieu. Il a fait quoi, Samson? Il avait une fragilité, il avait une faiblesse. Avec les femmes, donc très très vite, il voit une belle fille parmi les Philistins. Il devait quand même se rendre compte que ce n'était pas tout à fait la volonté de Dieu. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas noté dans mes notes, que j'ai retenu dans l'histoire, c'est qu'il a demandé à ses parents pour une femme philistine. Les parents lui ont dit, tu n'as pas mieux à choisir parmi notre peuple. Pour les parents, ça ne devait pas être très très drôle. Hein? Mais il y a un petit passage qui dit quand même que c'était la volonté de Dieu pour exciter les Philistins. C'est un petit peu ambigu, hein? Parce qu'au fait, après, on voit qu'il continue. Alors celle-là, je ne sais pas, ça n'a pas joué, je crois qu'ils l'ont donné à un autre et tout ça, si on lit vraiment cette histoire. Mais il a marié cette femme et il a joué avec sa faiblesse. Samson avait l'onction et avec l'onction qu'il avait, il a joué. Il n'a pas été sérieux. Il n'a pas pris au sérieux ce que Dieu lui avait donné. Il devait certainement être très, très beau. Il n'avait jamais été rasé. Peut-être qu'il avait des cheveux jusqu'en bas, on ne sait pas. Je n'ai pas cherché ça à savoir. Mais il s'est amusé avec ça et il a commencé à faire des gags autour de son onction. Ce que Dieu lui avait donné. Il a méprisé ça. Et il s'est tout fait voler. Jusqu'au jour où il était sur les genoux d'une femme. Je pense qu'il devait être un peu saoul. Hein. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais pour se faire avoir comme ça. Et il a commencé à lui donner l'énigme. Il lui a dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête. Alors elle a fait des tresses, elle l'a attaché et il s'est fait crever les yeux au moment. Parce qu'il était tellement fort, il pétait tout. Il pétait les cordes, il a joué, il disait, allez, attachez-moi, je vais tout faire péter.
Mais là, la force du Saint-Esprit était partie. Et il s'est retrouvé à plus rien pouvoir faire et ils lui ont crevé les yeux. Jusqu'au jour où les cheveux ont repoussé. Je ne sais pas si vous imaginez la bonté de Dieu, mais ça lui a coûté la vie. Ses cheveux ont repoussé, l'Esprit de l'Éternel a commencé de nouveau à le ranimer. Il a dit, donne-moi encore une fois la chance de me venger et de défaire ces Philistins. Il a pris les 2 montants du temple, il a touché un à droite, un à gauche, je ne sais pas si nous on s'imagine ça, hein. 2 colonnes comme ça, il les a écartées. Bon, il avait une force surhumaine, hein. Et tout est tombé sur les Philistins, mais lui avec. Et moi, je crois qu'on veut vraiment apprendre ça, d'être sérieux. On ne peut pas jouer avec ce que Dieu nous a donné. Et il y a tellement de gens, aujourd'hui encore, moi je vois des gens qui jouent avec ce que Dieu leur a donné. Ou alors, ils ne jouent pas, ils font n'importe quoi. Et ça leur est enlevé. Et ça leur coûte le tourment. C'est difficile. Il y a des choses qui sont vraiment difficiles. Et comme jamais aujourd'hui, Dieu est en train de mettre à la lumière. Dieu veut régler les choses. Dieu a redonné l'onction à Samson. Mais il en a payé le prix de sa vie. Un autre exemple flagrant, Saül et David. La maison de Saül allait en s'affermissant et la maison de de David allait en s'affermissant. Ça, c'est mon mari qui aimait prêcher sur ce verset. Saül fut choisi par Dieu. Oui, c'est Dieu qui l'a choisi. Les Israélites, il ne leur a pas donné un homme comme ça juste par hasard. La Bible dit qu'il était l'homme le plus grand et le plus beau de tout Israël. 1 Samuel 6 à 7, Dieu lui donna un autre cœur et il se mit à prophétiser avec la troupe des prophètes. Pourtant, il ne marcha pas dans la révélation. Très étonnant. Il a été baptisé du Saint-Esprit, il a été rempli, il pouvait prophétiser. Son cœur n'était pas droit. Son cœur n'était pas attaché à Dieu. Très vite, il désobéit aux ordres de Samuel. Il craignait les hommes plus que Dieu. Et je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de Saül, mais il était tordu. Il était vraiment tordu. Toutes les fois que Dieu lui donnait un ordre, il s'arrangeait pour une combine et il se la faisait comme lui voulait. Avec la nature humaine. Il avait été choisi par Dieu. Il avait été oint. Une chose que j'ai vue avec Saül, il ne s'est jamais humilié. Chaque fois qu'il se faisait reprendre, il se justifiait. Il expliquait à Samuel pourquoi il avait fait ceci, pourquoi j'ai fait ça. Oh, mais je me suis pris encore un petit peu de bête que tu avais dit. Parce que Samuel lui a dit, c'est quoi ce bruit? Il lui a dit, c'est des belles bêtes qu'on a mis de côté, alors que tout devait être détruit. Il s'arrangeait ses combines. Son cœur était tortueux. Et malgré l'onction de Dieu, il ne s'est pas laissé reprendre. Il ne s'est pas laissé changer. Moi, je pense que Saül n'avait pas une relation personnelle et directe avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est dans 1 Samuel 13. Je crois que j'ai mis un papier. Je vais vous le lire quand même, parce que c'est incroyable. Je vous encourage à le lire aussi, ce passage. Il avait des regrets. Les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Il dit ça à Samuel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Samuel lui dit, tu t'es comporté comme de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne en Israël, sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, il s'agit de voir la différence. Il n'y a pas de différence entre la chair humaine, entre un Saül et un David.
Je vais parler de David, mais David, il a péché. Et puis moche, hein? Ce n'était pas juste un sacrifice, il était un meurtrier. La différence, c'était son cœur. C'était son attitude d'humiliation. Et Saül, ce qui m'a surpris, c'est qu'il demande à Samuel de lui pardonner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis il dit, une fois que tu l'auras fait, je m'approcherai de Dieu. Ça ne devait pas être très, très proche comme relation. Hein. Samuel, pardonne-moi. Mais Samuel, il n'a pas pu le faire. Hein. L'onction de Dieu s'était déjà retirée. Et puis on va voir David, cet homme selon le cœur de Dieu. Puis des fois, on pourrait dire, mais Seigneur, tu fais des différences. À la base, Dieu n'avait pas fait de différence. Il avait choisi Saül, il l'avait oint comme roi, la même chose. Mais après la marche, c'est là que ça détermine quel est notre cœur. Avec le temps, Dieu il a des choix pour chacun de nous. Pour chacun de nous, il a mis sa grâce sur nous. Il a fait des choix avec nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on marche? Comment est-ce qu'on le cherche? Et moi, je me pose des fois ces questions-là. David, c'était le fils oublié. Le plus petit de la famille. Le berger du troupeau de son père. Déjà dans sa fidélité, il développa la révélation, l'écoute de son Dieu. Aucune brebis de son père n'était sans valeur. Je ne sais pas si on se rend compte, un mouton. Tout avait de la valeur. Ça, c'était son cœur. Quand il chassait l'ours, le lion qui le préparait, enfin, il chassait l'ours et le lion qui venaient ramasser les brebis, et au fait, il ne savait pas que ça le préparait à rencontrer Goliath. Quelle audace! Quel caractère pour ne rien mépriser de ce que Dieu lui demandait de faire. Dans une tâche complètement insignifiante. Les 10 fils, il avait combien de fils, Jacob? Je ne sais plus, 12. Non. Les 10 sont passés, non, ce n'est pas Jacob. Ce n'est pas Jacob, c'est Isaïe. Oui. Tous sont passés devant, mais il y avait le petit oublié. Samuel a dû dire, mais t'en as pas encore un? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En tant que parents, on les aurait tous appelés, alignés, couverts. Hein? Ah oui, il se gratte la tête, il dit, ah oui, j'en ai encore un, il est berger. Il faudrait aller le chercher. Et je pense que David n'a pas eu le temps de se préparer pour venir devant Samuel. Hein? Il devait être transpirant, peut-être un peu puant la brebis. C'est exactement celui-là que Dieu choisit. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était fidèle, Dieu lui parlait. Et il obéissait et il découvrait son Dieu. Il avait une relation avec son Dieu. Et dans tout son parcours, on voit comment David a été prêt à s'humilier. Oh oui, il a péché. Si vous êtes culpabilisé, alors posez ça devant Dieu, parce qu'alors lui, il n'a pas fait fort. Hein? Tout d'un coup, il a vu une belle femme, il s'est dit, celle-là, elle est pour moi. C'était dans un moment d'égarement, on dira. Hein? Parce que ça ne devait pas être son cœur. Mais après, pour se dépatouiller, il a fait toute une magouille, ça vous le savez tous. Il s'est humilié. Et il a dit à Dieu que ta sentence soit correcte. J'accepterai ton choix de ce que tu fais, de cette situation-là. Son cœur était droit. Aussi un peu tordu parfois. Aussi un peu faux quand il s'est arrangé des trucs. Mais quand il a dû reconnaître son péché, il s'est humilié. Et la Bible dit que pendant 1 semaine, il s'est couché par terre. Il était humilié. Il a dit ta sentence. Il a perdu ce fils qu'il avait fait. Mais Dieu l'a relevé et il a pu être l'homme selon le cœur de Dieu. Et sa maison a été bénie. J'aimerais juste revenir à ces religieux de l'époque. Et vraiment, moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse prier. Ces gens qui savaient tout, qui avaient appris. Et vous savez, on peut faire toutes les écoles qu'on veut. On peut apprendre de Dieu, on peut lire toute la parole. La Bible dit que la Bible, elle tue. Et j'ai vu tellement de gens qui ont été tués par la parole.
Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas empreinte de l'esprit et de la liberté que Dieu voulait donner. Et ça, c'est tellement important. Que nous, les enfants de Dieu, on ne se comporte pas comme des gens qui sachons, mais comme des gens qui sachons aimer. Que nos cœurs soient touchés, qu'on puisse aimer les autres, qu'on ne juge pas la situation des autres avant de connaître ce par quoi ils passent. Ces religieux, ils se frappaient la poitrine parce qu'eux, ils n'étaient pas comme les autres. Ils savaient tout de Dieu. Quand il a fallu reconnaître le Messie, aucun n'a pu le reconnaître. Ils ont immédiatement voulu le tuer. Et moi, je suis convaincue aujourd'hui que Dieu veut utiliser son peuple comme jamais. Il veut nous donner ses révélations. Il veut nous conduire. On a besoin dans ce monde de faire la différence. On aurait pu parler encore de bien des autres hommes, de Daniel, de Joseph, qui ont fait la différence parce qu'ils étaient loin et parce qu'ils avaient des cœurs droits. Jamais abandonner Dieu avec 13 ans de prison, emprisonnés faussement. Des hommes qui ont traversé les tempêtes et qui ont vaincu. Et moi, je crois qu'on est le peuple qui a besoin de vivre cela aujourd'hui. Moi, j'avais à cœur aujourd'hui, alors j'ai à cœur de prier pour plus de révélation, de discernement. J'ai vraiment à cœur de prier maintenant avec vous, avec moi. Je me mets entre vous. Et puis, ce que je vous aurais proposé, c'est qu'on se lève tous. Et puis, on fait des petits groupes de 2 ou de 3, juste de 2 ou de 3. Et puis, qu'on puisse prier les uns pour les autres pour ce discernement. Je crois que Dieu veut équiper son peuple, d'ouvrir nos oreilles, nos yeux, vous les jeunes, que vous puissiez, oui, tu peux venir jouer un petit peu, que vous puissiez être sensibles à ce que Dieu veut pour vous, pour entendre la voix de Dieu et faire les choix que Dieu veut. C'est la bénédiction. Juste à 2, on va prier ensemble. Laissez-vous inspirer pour que vous puissiez prier pour recevoir ce discernement. Et que nos yeux s'ouvrent, nos oreilles s'ouvrent sur ce que Dieu veut faire. Alléluia. Korabasharabaраkandas. On va juste demander le piano, si vous voulez le mettre. Linda. Shokarabasharabaраkandas, Soriaragandas. Oh Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous visites ce matin. Tu visites ce peuple. Tu nous visites. J'ai besoin, Seigneur, de plus de ta révélation. On veut être ouvert à ce que tu veux nous dire, Seigneur. Je veux entendre la voix de ton esprit. Je veux recevoir de toi instruction. Je bénis ce peuple, Seigneur. Chacun. Alléluia. Merci Jésus. Merci, tu réponds. Tu réponds à nos prières, Seigneur. Alléluia. Tu nous donnes une disposition de cœur, Seigneur, qui te plaise. On va gentiment prendre place. Ceux qui aimeraient être délivrés de la peur des hommes, la crainte, alors que Dieu leur donne des instructions. Moi, j'ai encore ça en moi souvent. Quand Dieu me dit « fais ceci, fais cela », j'ai la crainte des hommes. Et j'aimerais prier avec nous pour briser cette peur. Et si vous avez envie de rester debout pour briser cela, vous pouvez le faire. Je veux prendre autorité contre tout esprit de crainte, Seigneur.
Nous voulons être un peuple qui t'obéit, Père. Nous voulons devenir un peuple audacieux. Et je veux lier, Seigneur, l'homme fort qui est venu sur nous. Seigneur, pour nous museler, pour nous faire peur, pour avoir peur des hommes. Qu'est-ce que peuvent nous faire les hommes, Seigneur? Rends-nous audacieux pour toi. Partout où on est, Seigneur, on n'a pas besoin de casser les pieds aux gens, mais juste être des porteurs de vie. Seigneur, des gens qui libèrent ta puissance, qui libèrent ta grâce. Merci Jésus, parce que tu le fais ce matin. Alléluia, tu nous touches, tu nous renouvelles, tu nous restaures. Seigneur, on a besoin de toi. Oh cher Saint-Esprit, on a besoin de toi. Merci parce que tu dégages ta puissance sur nous. J'ai dit au jeune homme, comment tu t'appelles, jeune homme? Ryan. Oui, Ryan. Comment? Merci. Pose ta main sur lui, il a de l'eczéma. On veut briser ça, ça fait des années qu'il se bat avec l'eczéma. Tendez vos mains vers lui. Jésus, on prend autorité maintenant contre cet eczéma. Au nom de Jésus, on brise ça sur sa vie. Tout ce qui veut le tourmenter, tout ce qui veut le chicaner, Seigneur. On appelle ta puissance, ta grâce. Sois guéri dans le nom de Jésus. Que ta peau soit nettoyée tout à nouveau. Merci Jésus, je crois à un miracle aujourd'hui pour lui. Amen. Amen. Merci Jésus, tu te manifestes. Tous ceux qui ont un besoin, qui sont malades, qui ont un besoin, il y a peut-être des personnes qui viennent d'entendre un diagnostic particulier. Levez votre main. S'il y a de la peur de la maladie, levez votre main. Et ceux qui sont autour, vous priez pour eux. Entourez-les, au fond là, entourez-les. Que le peuple de Dieu puisse libérer l'onction de guérison dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont besoin d'un attouchement maintenant, soyez guéris dans le nom de Jésus. Que ta puissance, Seigneur, se manifeste ce matin. On croit, Seigneur, au miracle. On croit que tu agis. On croit, Seigneur, ce matin que tu déverses ton onction et ta guérison au milieu de nous. Merci pour les forces nouvelles. Merci pour ton action maintenant sur les personnes, Seigneur. Alléluia. Korabashandara karabasheya. Korodondoro korobolosheti kiregenderi koria ragandas. Shere beregenderi koria barakanda la shaya. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. J'aimerais juste encore libérer une parole. J'aimerais libérer une parole sur toi, ma sœur. Le Seigneur m'a dit, donne-lui une parole. On t'a salué au début de la matinée. Dieu te dit, tu es ma fille et je t'aime. Mes yeux sont sur toi, ne crains rien. Je t'ai donné de multiples talents que tu as travaillés. Mais tu vas en voir encore des autres. Il y a comme une onction fraîche qui vient sur toi. Tu as des dons extraordinaires. Ne crois pas que tu es la plus petite, la dernière des dernières. Dieu prend soin de toi, ses regards sont sur toi. Et tu vas découvrir des nouvelles choses que Dieu va te donner. C'est comme une saison nouvelle sur ta vie où tu vas déployer des choses extraordinaires. Je bénis ta vie, je bénis tes enfants, toute ta famille. Tu vas être surprise dans ces temps prochains de tout d'un coup voir ce que Dieu a pour toi. Et je te bénis ce matin. Sois encouragée. Dieu t'aime. Tu es précieuse pour lui. Amen. Voilà, je vous laisse.